Vous voyez, à la diaspora, on peut qu'il y a certains types d'investissements agricoles qu'on peut conseiller à la diaspora. À un gars de la diaspora, je ne conseillerais jamais la culture. Un type de business comme celui-ci, parce que je suis venu pour qu'on parle de ce business. Parce que c'est un business que beaucoup négligent. Et pourtant, c'est un business très juteux. Ok. Le business, quel est le conseil déjà que tu peux donner? Tu donnes le conseil, tu donnes les avantages, tu donnes les inconvénients. Non, moi, j'ai commencé, par exemple, ça n'est pas rentable. Que non. C'est juste parce qu'au début, on avait commis pas mal d'erreurs. Et on a perdu énormément d'argent. Parce que bon, nickel, calculer 7 heures, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous inviter aujourd'hui, je vais vous amener, on va aller visiter un monsieur. Qu'est-ce que lui, il a fait? Il a fait le choix de quitter l'Europe. C'est cette diaspora qui a décidé de venir construire le Cameroun, construire l'Afrique, construire le pays qui est l'Afrique, et les quartiers Cameroun, Sénégal, Congo, tout ce comme ça. Suivez-moi, on va aller le visiter, ensuite on va aller dans l'un de ces business et il va nous parler de ce business. Reste prêté jusqu'à la fin parce que c'est un projet qui te concerne et qui va aussi changer ta vie dans cette vidéo. Allez, c'est monsieur, on va rapidement le rencontrer. Ok, je vous ai dit tout à l'heure où est-ce que j'allais, n'est-ce pas? Voilà. Je suis arrivé et j'ai rencontré, comme je vous ai dit, le monstre. C'est un monsieur, un bout d'homme, mais très, très, très puissant. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On le présente et on fait la descente, histoire d'aller finir avec. J'ai même déjà eu ma tête. Je sens que je vais m'adapter. Je deviens un agriculteur complet même. D'accord, je suis là avec Tami. Voilà, tu te regarde ici. Je suis arrivé, je l'ai rencontré. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va au champ. Voilà, on va aller au champ, on va vous présenter quelques 2-3 cultures que vous pouvez vous lancer parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est le cœur, comme le disait Thiongnon, le Sénégalais, que si on n'arrive pas à être indépendant alimentairement parlant, on va toujours être des pauvres. Esclaves des autres. Des esclaves des autres. Donc, Tami, tu démarres la moto, tu démarres l'engin, on fait la descente sur le terrain. Aïe! Non, je suis un foutu. Maman au champ, non? Non, pas au champ. Ne la mène pas dans ton champ. C'est ce qui doit avec le champ, t'as mis l'argent, mais pas la permission. Bon, on a rencontré. Ça, c'est le meilleur. On a rencontré notre mère. Pour ceux qui ont vu l'épisode 2, c'était l'épisode 3. Oui, non. On a rencontré notre mère. Allez, mais. Pour moi, c'est ici que je fais Anga. Attends, tu comprends pas. Lait qu'on vous donne. Le bisou, c'est mieux. Voilà. Si je suis un gars, j'aime les bisous, j'adore les bisous. Monsieur, ouais. J'ai appris le raccourci ici pour aller à un funérail à Fongotement. Il y a aussi encore un deuil. Ici, c'est quel village? C'est toujours là. Tous ces sites. Les femmes, voilà. Les femmes, les femmes. Ah, ok. J'avais pris la route pour aller à Rayébédi. Voilà. Ouais, mais Tami, quel effet ça te fait d'être populaire dans ton périmètre comme ça? Tu te fais saluer par tout le monde, tout le village te salue. Une histoire un peu d'être l'enfant, je peux dire quoi, l'enfant populaire du village ou du périmètre. Parce que depuis qu'on a décollé avec la moto, tout le monde te salue. Et aussi on apprécie l'humilité de la chose. C'est simple quoi. Mais bien sûr. On dit l'humilité précède la gloire, effectivement. Non, je suis connu partout, pas seulement ici. Wow. Même au-delà des frontières. Au-delà de nos frontières. Ouais. Super.
Donc tous ceux qui nous regardent, on vous invite réellement à garder la tête sur les épaules lorsque vous arrivez à vous démarquer dans quelque chose, que ce soit la musique, le sport, l'agriculture, l'entrepreneuriat. Gardez la tête haute et sur les épaules, elle va vous permettre d'imparter, comme Jim Rohn, je vais toujours dire, d'apporter des citations des personnes que je suis, comme Jim Rohn l'a dit, la meilleure publicité, c'est ta réputation. Enfin, nous sommes arrivés. Waouh, c'est un voyage ça. Mon Dieu. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé le voyage et le paysage. Ça, la fabrication, ça c'est les vidéos pour le making of. On appelle ça la fabrication d'un trépied technique, tactique. Un jour que l'entrepreneur, c'est celui-là qui doit être créatif. Ok, Tami, où sommes-nous? C'est une vidéo post-prod. Nous sommes au champ pour une émission. Je suis venu avec mon équipe, ok? Mais on a créé notre trépied. On a créé un trépied pour le support parce qu'on doit faire l'introduction. Quand tu es entrepreneur, c'est pas ça? Bien sûr, c'est ça. Tu dois être créatif. La créativité, c'est le cœur de l'entrepreneuriat. Apprenons à être créatif. Pardon, partagez la vidéo. Tu vois que c'est beaucoup plus solide. C'est même plus solide qu'un trépied qu'on achète au marché, gars. Un trépied en bambou. En bambou et bio. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, coucou? Il y a le serpent ici. Non. Tu dis qu'on voit le serpent ici. Dès que si on voit le serpent, juste à un moment, tu connais les techniques. La technique, c'est quoi? Les techniques pour stopper le venir, non, mon frère. Tu dis, Dis-moi, non. Il n'y a même pas les trucs ici. Quoi? Je ne sais pas sortir mes anti-veneux, ouais. Les anti-poisons du serpent. C'est quoi, alors? Hey, la pierre noire. Avant, on disait qu'il y avait le Ntinté, mais je ne crois pas au Ntinté. Parce que le temps que on quitte ici pour arriver en ville, si le serpent m'a mordu, je sais, il y a mort. On fait le garrot, là. Donc tu as fait le garrot, ouais. Si ça me mord sur les testicules, tu fais le garrot où? Attirez-vous, on sait. Attends, ouais. À Longa, net, regarde. Chez nous, Laura, net, au garrot, d'accord. Yo. Avant, tu auras la benzanque. Tu m'envoies la benzanque. Ah. Comment on a oh, Manangai. Ah, c'est la banane cochon. Non. C'est quelle banane là-bas? C'est le Bobitana. Le Bobitana. Le gros doigt. Je vais rentrer avec ma femme, va piler ça. C'est pour faire les chips. Ah. Enfin, les chips, ça donne bien les chips, n'est-ce pas? Oui, on pile aussi. Non, moi, il faut faire le piler. Ouais. Les chips là, c'est trop long. Le processus est long. Yo. Oh. Avant, tu auras l'âme d'encre. L'entrepreneuriat, c'est le terrain. Ce n'est pas s'asseoir à la maison. C'est le terrain, les gars. Allez sur le terrain. Et pour ceux qui veulent nous aider, encouragez-nous, partagez ce type de vidéos, ce type de contenu, parce qu'on souffre pour produire. On traverse beaucoup de choses. La seule chose qu'on vous demande, c'est un like, un abonnement, un commentaire et un partage autour de toi. Ah, monsieur Tami. Ouais. Je suis tout essoufflé. Hein. Moi également. Oh, oui.
Les collines ici, là, sont pas faciles, hein. Non, là, on est sur une pente rude. C'est quel est le degré? Non, c'est très rude. Tu vois, c'est pratiquement plus de 30 degrés, hein. Mon Dieu. Attendez, je pose mon trépied. Hey. Seigneur Jésus. Je prends encore mon souffle. Hey, Tamir. Oui. Mon frère, félicitations. Merci. Où sommes-nous? On nous voit. Vous nous voyez, non? Mettez en commentaire que vous nous voyez. Ouais. Je descends un peu les yeux. Voilà. Voilà, et il nous voit. Oh my God. Je vais vous faire visionner un peu notre parcours pour arriver ici. Oui. Monsieur Tami. Oui. Où sommes-nous? Nous sommes toujours à Lamzinke. Lamzinke. Ça, c'est une parcelle où je fais l'expérimentation de la banane douce. Donne-moi le régime la voix. Je mets ici derrière, on doit voir. Non, ça, c'est pas la banane douce. Ça, c'est le Bobby Tanap. Ça, c'est la meilleure variété de plantain. On doit mettre là. Tu dois voir, ça va faire le décor. L'une des meilleures variétés de plantain pour faire les chips. Les chips. Parce qu'il y a plusieurs variétés. On utilise parfois le Big Ebanga, le... Donc, on va dire à Claudel Nombi, c'est d'un Njoka. Claudel, Njoka, viens chercher ça pour Njoka. Et tu payes la pub. Njoka, venez chercher. Voilà. Oui, on écoute. Voilà, donc c'est aussi une bonne... Même comme je dis, il y a ça, il y a le... comment on appelle ça? Le Big Ebanga, qui est aussi bien pour les chips de plantain. Il y a même parfois le Bata. Oui. De toute façon, il y a plusieurs variétés qui sont bien pour les chips parce que c'est un peu moelleux, quoi. Ok, c'est moelleux, c'est pas dur. C'est pas dur. C'est un peu fariné. C'est ça. Ok. Et banane plantain, banane douce, c'est ça? Banane plantain, banane douce, non? Oui, la banane douce, bon, c'est différent. La banane douce, c'est ce qu'on laisse mûrir, on consomme là. Et c'est ça, la banane douce. Ok, ça, c'est la banane douce. Du bas là, comme on est parti du bas là, c'est vrai que tu n'as pas filmé en bas, mais bon, c'est pas grave. C'est une étendue de combien de... Quelle superficie? Là, nous avons mis la banane douce. La banane douce, c'est sur 2 hectares. 2 hectares. Oui. Ok. Donc, c'est comme si on est parti du bas, du fond du marigot. Voilà, ça monte jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet. On n'a même pas fait la moitié. Non, pas du tout. Jusqu'au sommet. Je ne monte plus. Voilà. C'est bon, ma part, c'est bon ici. C'est ça. Pour un type de business comme celui-ci, parce que je suis venu pour qu'on parle de ce business. Parce que c'est un business que beaucoup négligent. Et pourtant, c'est un business très juteux. C'est ça. Ok. Le business de banane plantain, quel est le conseil déjà que tu peux donner? Tu donnes le conseil, tu donnes les avantages, tu donnes les inconvénients. Non, moi je vais commencer par exemple la plantation avec la culture de la banane plantain. Mais c'est vrai, après j'ai abandonné. Non pas pour dire que la banane plantain n'est pas rentable, que non. C'est juste parce qu'au début, on avait commis pas mal d'erreurs. Et on a perdu énormément d'argent. Parce que c'est un projet, quand on lance, je ne suis pas au Cameroun. Voilà. Je rappelle que Tami Jardin sort de l'Europe. Un Africain, un Camerounais qui était dans la jet set africaine en Europe. Vous allez voir les photos avec toutes les superstars. J'étais un viveur, un sagaciteur. Mais il a décidé d'être là aujourd'hui avec nous ici. Continuons. Voilà, donc j'ai perdu beaucoup d'argent dans la culture de la banane plantain parce que je n'étais pas là. Et les gens faisaient du n'importe quoi dans les plantations. Bon, quand je suis rentré, après j'ai vu que en maintenant cette plantation-là, je devrais continuer de perdre de l'argent. J'ai décidé de la mettre par terre pour lancer maintenant une bananeraie comme ceci-là. Parce que moi, je pense de toute façon que la bananeraie coûte plus cher que le plantain. Je veux dire, la banane coûte plus cher que le plantain. Et une bananeraie comme celle-ci ferait des dizaines et des dizaines d'années, elle sera toujours en vie. Donc, une fois qu'on a planté, on appelle un bananier comme ça. Après combien de temps ce bananier peut pourrir?
Non, il ne pourrit pas, puisque quand on va récolter le régime, le pied, quand on va récolter, on va couper le pied, mais tu vois, il y a les successeurs. Les successeurs qui sont en train de grandir. Voilà. Les enfants, on appelle ça un petit les enfants. Voilà. Donc, tu vois que ce sera une suite. Au fur et à mesure, on va couper et soit même arracher d'autres pour aller planter ailleurs. Okay. Là, vous n'avez plus besoin d'acheter les pieds de semences ailleurs. Pas du tout. Ok. Et avec l'expérience, beaucoup de pertes, qu'est-ce que vous pouvez vous proposer à cette jeune génération en tant qu'accompagnement? Bah, c'est dit à nos frères, à nos jeunes frères, que tout s'apprend, on apprend tout avant de lancer un business. On acquiert de l'expérience avant de se lancer dans un business. Voilà, donc il ne faut pas, parce que vous avez vu quelqu'un faire une activité, vous y entrez sans savoir les bases de lancement de cette activité-là. Vous voyez, parce que tout ce qui paraît facile, derrière, il y a des pièges. Il y a des pièges, effectivement. Pour cela, les gens qui veulent se lancer généralement dans l'agriculture, devraient suivre au moins une formation. Au moins. Mais bien sûr, parce que j'ai vu plusieurs personnes qui voulaient se lancer dans la banane plantain, mais seulement ils rataient le timing de plantation. Vous-même, vous avez payé le prix. Mais bien sûr. Tu as payé le prix. C'est ça. Tu as dépensé, tu as perdu beaucoup d'argent. Exactement. Parce que tu ne t'étais pas fait former. C'est ça. Après, maintenant, tu es rentré. C'est ça. Donc, ça fait que quand on veut se lancer là-bas, il y a des notions de base qu'il faut connaître. Ok. Voilà. Ce sont ces notions de base qui vous permettront de cheminer votre produit et atteindre les sommets. Nul ne peut réussir dans un projet sans connaître, sans la connaissance de la chose. N'investissez jamais votre argent dans un business que vous ne connaissez pas. Même si vous n'êtes pas là pour pratiquer, vous devez avoir des bases pour suivre, pour avoir un suivi et un accompagnement. Samy, on va parler une fois des formations qui se tiendront au Cameroun, parce qu'après ces formations, nous irons au Gabon, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui demandent au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Mais on commence d'abord par le Cameroun, voilà. le 18, c'est ça? Le 18 février, c'est à Douala, et le 25 février, à Yaoundé. Ok, je voulais un peu qu'on parle de la formation. Oui. Ok. Cette formation, celui-là, le citoyen lambda, qui pense que oui, je veux me lancer, j'ai les terrains déjà, j'ai la possibilité d'avoir un terrain, ok, et maintenant j'ai un peu d'argent. Parlons à la diaspora. La diaspora qui a peut-être un gars qui a peut-être ses 10 hectares et qui a peut-être ses 50 millions d'économies et qui veut se lancer. Et qui est peut-être au Cameroun en ce moment, en février. Qu'est-ce que lui peut gagner dans la formation de Tami Janet? Non, la formation déjà c'est pour déconstruire tout ce que les gens pensent être vrai dans l'agriculture. Donc c'est une formation qui vient déconstruire tout un système qui a été mis en place pour appauvrir l'agriculteur. Parce que voyez-vous, dans beaucoup de pays, dans des pays développés, les agriculteurs n'ont pas aussi des problèmes basiques que ce que nous rencontrons ici là. Ouais. Pourquoi? Parce que les agriculteurs se sont limités aux théories qui leur ont été enseignées. Pourtant, ces théories-là ne sont pas faites pour leur épanouissement. Donc, la formation vise déjà à expliquer aux gens cela. À détruire tout cela. À détruire tout cela et en apportant les preuves. C'est pas qu'on parle en l'air. Effectivement. On parle de ce que nous avons expérimenté sur le terrain. Ouais. On parle de tout ce que nous avons vécu sur le terrain. De tout le vécu. De comment on est parti et où nous sommes arrivés. Ouais. Donc, pendant la formation, tu as parlé des gens qui pourraient avoir des hectares des hectares de terrain où ils n'ont jamais rien planté et qui ne sont même pas au Cameroun. Vous voyez, à la diaspora, il y a certains types d'investissements agricoles qu'on peut conseiller à la diaspora. À un gars de la diaspora, je ne conseillerais jamais la culture de la tomate. Je ne lui conseillerais jamais la culture du poivron, du piment, de la pastèque. En fait, des cultures à cycle court. Pourquoi? Parce que si un gars de la diaspora investit dans ce type de projet et il vient à perdre son investissement, il vient à perdre son investissement, il aura tout perdu puisque la récolte ne se fait qu'une seule fois et c'est terminé. Donc ça veut dire que s'il perd, c'est perdu, c'est fini. Par contre, si ce gars-là investit dans le verger, dans les arbres fruitiers, il prend ses congés,
un mois de congé, il atterrit au Cameroun. Et plutôt que de faire le boucan, voilà, il va dans les plantations, on met tout à terre. Avant même qu'il ne vienne, on met tout à terre, on fait les cloisons. Et il vient, on plante tout, et puis il repart. Il sait que tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de désherber de temps en temps. Ce sont des cultures pérennes qui vont faire 80 ans, 100 ans, 150 ans pour d'autres. Donc ça fait que ce qu'il a mis dans les plantations là, n'est pas seulement pour lui, mais c'est également pour sa progéniture. Voilà. Donc c'est ce type de patrimoine, quoi. C'est ça. Vous voyez en Europe, un peu de partout, vous voyez les plantations de pommes dites de France, qui sont là depuis plusieurs générations. Vous allez voir des plantations de vignes qui sont là depuis plusieurs générations. Ben, c'est parce qu'il y a eu des précurseurs. Il y a eu des gens qui ont eu l'idée de démarrer le projet. Tout en sachant que ce n'est pas seulement leur projet, parce que parfois aussi, il y a une autre mentalité que nous, les Africains, nous avons. Non, c'est que quand un Africain te demande, le safoutier va prendre combien d'années pour produire, tu lui dis 5 ans, il dit, mais jusqu'à 5 ans, je vais attendre 5 ans. Tu vois la mentalité? Pourtant, les 5 ans vont passer devant ses yeux et il n'aura toujours rien fait. Donc, il faut commencer tout en sachant que ce que vous investissez là, c'est aussi comme l'école que vous payez à vos enfants. Vous payez l'école à vos enfants, de la maternelle jusqu'au doctorat. Depuis 25 ans, vous payez les études de l'enfant. Et quand il finit même ses études là, il ne peut pas s'asseoir à la maison avec toi. Vous avez perdu combien de millions pendant ces 25 ans là? Alors, investissez dans des projets comme ça là. Et de temps en temps, on vient les entretenir. Donc, c'est ce qui va meubler le contenu de la formation que nous organisons le 18 février à Douala et le 25 février à Yaoundé. Tout le monde qui veut se lancer, souscrivez, vous allez, on va vous communiquer le numéro. Oui, on va mettre les coordonnées. Voilà, le numéro pour s'inscrire, c'est le 6 59 46 67 32. 6 59 46 67 32. Ok. Voilà. Vous appelez le 698 37 le 75 79 698 37 75 79 ou le 654 80 80 46 654 80 80 46. On va vous donner les modalités. On va m'afficher les modalités là. On va afficher ça quelque part là. Ça. Vous aurez les modalités et vous pourriez prendre votre inscription. Ne manquez pas. Mieux vaut se former et ne pas avoir l'opportunité que d'avoir une opportunité et ne pas être formé. Parce que là, vous allez énormément regretter. Ça, c'est une citation de Jim Rohn. Pour ceux qui connaissent Jim Rohn, c'est un philosophe, un entrepreneur philosophe chrétien des États-Unis. Tammy, bientôt on va sortir de notre entretien. Maintenant, je voudrais que la jeunesse africaine puise un conseil. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on pourra t'avoir pour parler de cette richesse que l'Afrique a, qui est l'agriculture. Je veux que tu colles ton image, qui est déjà aussi une image importante en Afrique dans ce domaine, à celui des personnalités comme Thiongnon, comme Madame Fatouma Kamara du côté du Mali et du Sénégal, que bientôt je serai là pour vous faire des interviews. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse aujourd'hui? L'agriculteur est-il un pauvre? Est-il celui qui a échoué sa vie? Est-il un parvenu? Non, l'agriculteur restera pauvre tant qu'il ne changera pas ses méthodes culturelles. Tant qu'il ne va pas refaire son logiciel. Parce que je t'ai dit déjà que il y a ce qu'on pense être vrai. Alors que c'est complètement faux. Complètement faux. Ce qu'on pense être vrai, en fait, c'est ce qu'on nous a enseigné depuis. Et qui nous permet à ce que nous maintenons au niveau où nous sommes. Non, on doit se dire les choses réelles. Ici, c'est sans censuration. Il parle de quoi? De cette méthode que le colon a enseignée à nos grands-parents pour maintenir l'Africain sous terre. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, quand tu dis que l'agriculteur, l'image que les jeunes ont des agriculteurs, justement, c'est que c'est des personnes pauvres. Des personnes pauvres, pourquoi? Parce que parfois, vous êtes agriculteur, vous achetez tout, c'est-à-dire que la semence que vous allez acheter, c'est une semence importée. Vous allez acheter des engrais, sont importés. Tout ce que vous utilisez dans votre plantation sont importés.
Et on dit souvent que celui qui te donne la semence contrôle ta production. Te contrôle. Donc, lorsqu'il te donne la semence, parce qu'il y a plusieurs types de semences. Prenons l'exemple du maïs. Tu peux avoir la semence du maïs qui te donne 1 tonne à l'hectare. Tu as une autre semence de maïs qui va te donner 3 tonnes à l'hectare. Une autre qui va te donner 5 tonnes à l'hectare. L'autre qui te donnera 10 tonnes à l'hectare. Sauf que ce qu'on nous donne, c'est généralement ce qui ne peut que produire 1 tonne à l'hectare. Donc, et qu'on vient demander encore. Eh bien, bien sûr. Donc, il faudrait déjà déconstruire ce logiciel, comme j'ai dit là, et montrer la voie, comment on fait, quelles sont les techniques qu'on doit faire pour atteindre le sommet, quels sont les pièges à éviter, parce qu'il y a tellement de pièges, énormément de pièges. Donc, c'est tout cela que je peux dire à nos jeunes frères. Ok, c'était Réussir au pays. On a fait une descente histoire de parler de la banane plantain et de la formation et des formations qui arrivent pour aider, éduquer, former, sensibiliser cette jeune génération. Et il y a un fidèle abonné de Réussir au pays de rap et aussi de ta page d'Ami Jardin qui s'appelle Yves. Majestic Pro, je voulais que tu lui passes une dédicace. Bonjour, Yves Majestic. Et voilà, Yves Majestic. Et Bolova, voilà. Et Bolova. Donc, c'était Ami Jardin, c'était Joël Bonny, Force Ango. Je vous dis merci beaucoup. Likez, commentez, partagez. C'est la seule chose que nous vous demandons parce que c'est ça qui nous nourrit. Produire des contenus comme ça, je l'ai dit tout à l'heure, je redis encore, c'est pas facile. Et c'est vous qui allez nous permettre de changer les mentalités, de refaire le mindset, comme l'a dit Ami Jardin, pour que l'Afrique soit développée. Réussir au pays. Mon pays, c'est quoi? Mon pays, c'est l'Afrique et mon quartier, c'est le Cameroun. Toi, ton quartier, c'est quoi? Tu laisses en commentaire. Allez, on coupe.